Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de février. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc on va aller voir pour vous dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Alors désolée pour ce retard, hein, je suis désolée, j'ai eu une mauvaise gestion de timing là. Donc désolée. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Donc oui, bien évidemment, c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Voilà, comme je dis, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être qu'il y a des messages qui vous parleront à ce moment-là. Des fois, c'est pas le bon jour, on n'est pas réceptif. Voilà, c'est comme ça. Hein, c'est au vu de nos énergies. Donc, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est dans la, excusez-moi, qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et puis vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà mes chers Sagittaires. Allez, pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires dans le domaine sentimental? Oh là, j'ai trop de cartes là. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires? Allez, pour mes chers Sagittaires dans le domaine sentimental, on a la Reine de bâton. Pour mes chers Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires? Allez, pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février? D'accord, là j'entends il y a une quête, là on est en recherche de stabilité émotionnelle. Là, je vous sens les Sagittaires reprendre le pouvoir, hein, le pouvoir dans votre vie amoureuse. Vous reprenez le contrôle. Hein. À 2 de bâton, il y aura un choix à faire, hein, un choix à faire pour son bien, pour son bien-être, pour soi-même. Allez, pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Ouais, de quitter une situation lourde. D'accord, ok. Bon, là, je sens qu'on va actionner, hein, mes Sagittaires, excusez-moi. Pour mes Sagittaires, là, il y a vraiment cette notion d'actionner. On a la 9 de bâton, la 2 d'épée, le cavalier de coupe, la carte de l'étoile et la carte de l'empereur. D'accord. Bon, pour moi, il y aura une décision à prendre. Je pense que là, il pourrait y avoir un recul ou une distance vis-à-vis d'une personne, d'une relation. Peut-être c'est même vous, par rapport à votre vision de l'amour, hein, votre vie amoureuse. Je pense qu'il y a vraiment peut-être une compréhension qui est en train de se faire. Peut-être qu'il y a eu une instabilité sur le plan sentimental, une instabilité donc avec une personne dans une relation. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a une décision qui doit être prise. Je pense que pour moi, avec la carte de l'étoile, vous aspirez à autre chose. Voilà, j'ai le sentiment que là, vous aspirez à un nouveau départ. Ouais. Pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose au final qui va être positif pour vous. Il y a quelque chose que vous allez comprendre. Alors, on a la Reine de bâton, donc la 10 de coupe, la 2 de bâton et la 10 de bâton. Donc, on a quand même beaucoup de bâtons. Hein. Donc, beaucoup d'énergie de feu. Donc, pour moi, là, on va quand même beaucoup actionner parce que je pense que vous allez prendre conscience. Hein. Là, il y a quelque chose que vous délaissez d'un poids. Je pense que pour moi, il y a une situation là que je sens que vous ne pouvez plus en fait continuer à supporter ou à accepter. Je pense que ça va au-delà de vos limites et là, clairement, vous prenez la décision pour vous en fait de lâcher en fait, tout simplement de lâcher, d'arrêter en fait de continuer à porter. Ça peut être des responsabilités, ça peut être vraiment un fardeau, quelque chose de lourd que vous avez en fait, vous avez l'impression de porter sur votre dos et que là, vous vous dites stop en fait, j'en peux plus.
Parce que là, je pense que vous êtes dans des énergies où vous êtes un peu en reconquête de vous, en fait, c'est-à-dire à la reconquête de vos émotions, de votre bien-être intérieur. Et c'est ce vers quoi vous allez vous diriger. Parce que là, je sens qu'avec la reine de bâton, c'est comme s'il y a cette initiative de dire, maintenant, je pense à moi, en fait. Je pense à moi, je me relève. Et puis, je vais de l'avant, en fait. Je vais de l'avant parce que là, il faut que je retrouve ma stabilité émotionnelle. J'ai besoin de retrouver un équilibre. Et pour cela, je dois faire peut-être ce choix de délester cette personne, cette relation, cette situation. Peut-être c'est aussi comment vous voyez aussi votre vie amoureuse. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher, d'accord? Et pensez à vous. Retrouvez un équilibre émotionnellement. Il y a peut-être besoin aussi de se recentrer sur soi, de reprendre sa vie en main, de reprendre le contrôle aussi, son pouvoir personnel. Peut-être que justement, il y a quelque chose qui a fait que vous avez peut-être vous êtes délaissé ou peut-être vous avez lâché prise sur quelque chose. Et là, vraiment, je sens qu'il y a quelque chose comme un pouvoir là qui revient. Peut-être que vous le ressentez. J'ai le sentiment qu'il y a une énergie qui revient là dans votre vie amoureuse pour que justement vous compreniez ce que vous voulez en fait. Et pour moi, ça peut être vraiment par rapport à une personne, à une situation. En tout cas, là, vous faites le choix. En fait, vous faites un choix, ce qu'on appelle égotique, mais un choix égotique qui est bon pour vous. Parce que des fois, il faut penser aussi à soi. On ne peut pas toujours penser aux autres. Et en fin de compte, nous, finir par s'oublier, ben non, c'est pas possible. Il faut aussi penser à soi. Des fois, il faut savoir être un petit peu égoïste dans certaines situations. Et là, c'est parce que vraiment, je sens que vous pouvez plus continuer comme ça, en fait. C'est peut-être dans une relation avec quelqu'un où vous pouvez plus continuer, peut-être parce que là, vous prenez conscience que vous n'êtes peut-être pas heureux ou heureuse avec cette personne et que vous devez faire ce choix-là pour vous. Parce que là, vous reprenez justement votre pouvoir personnel. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se révéler à vous. Je pense qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous durant le mois de février. Parce que je pense que vous aurez peut-être pris ce recul-là pour vous. Hein. Peut-être qu'il y a eu un recul par rapport à une personne, à une relation. Peut-être c'est le fait d'être justement à l'écart de sa vie amoureuse, de voir les choses différemment. Peut-être, oui, ça peut être vraiment cette notion de dire, maintenant, je sais ce que je veux. Et je dois faire ce choix-là, en fait, pour moi. Je dois faire ce choix pour moi, pour avancer, en fait, tout simplement, pour penser à mon équilibre, tout simplement, émotionnel. Parce que c'est un équilibre émotionnel, mais également personnel, d'accord? Donc, au final, c'est positif pour vous. Allez. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? Pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires? Voilà. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? On va aller voir ce qui vient pour vous, mes Sagittaires en amour. On a le trousseau de clés. La vie te sourit. Magnifique. Ouais, période plutôt positive. Hein. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, on a la carte de l'échange. Les mots ont un pouvoir. La carte des murmures. Va falloir communiquer. Va falloir dire les choses que vous ressentez exactement. Il y aura une période qui va être favorable pour vous. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se délester pour moi. Pour certains, il y a une communication qui va vous permettre de vous libérer d'un poids. Moi, c'est ce que j'entends, ouais. Inattendu. L'inattendu vient réveiller tes plans. Voilà. Ça peut être vraiment il peut y avoir une communication à laquelle vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez peut-être dire justement ce que vous ressentez à la personne. Et là, clairement, waouh. Persévérance, remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Bah ouais, persévérance, c'est parce que vous allez penser à vous. Donc pour moi, vous lâchez prise, hein. Vous lâchez prise totalement. Ouais, voilà. On a le nœud au cerveau, la dépendance, la guérison, la victoire et le travail. Bah ouais. Là, clairement, il y a la carte des illusions derrière. Donc là, vous sortez en fait... Moi, je pense que vous lâchez prise sur un mental. Sur un lien qui pouvait être, comme je disais, qui pouvait être un fardeau, qui pouvait être lourd pour vous. Et je pense que pour certains, vous retrouvez une guérison émotionnelle. Hein. On vous parle de victoire derrière. Tu vas y arriver. Et la carte du travail. Ton rapport au travail et ton jeu. Donc pour moi, c'est peut-être le sentiment que vous avez fait un travail sur vous. Là, pour certains Sagittaires, de justement en fait de remonter peut-être la pente par rapport à une personne, à une situation ou tout simplement à votre vie amoureuse. Pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a vraiment une période de chance. Pour moi, avec la carte du trousseau de clés, c'est vraiment, j'ai le sentiment que vous allez avoir plusieurs opportunités ou en tout cas, vous allez avoir comme si vous allez avoir les bonnes occasions en fait au bon moment. Vous voyez?
Donc pour moi, là, j'ai le sentiment que là, il y a des communications qui vont vous permettre de... Je pense qu'en fait, vous allez vraiment être à l'écoute de vous quand vous allez communiquer avec une personne, vous voyez, ou ne serait-ce que vis-à-vis de vous-même, à savoir ce que vous voulez. Parce que pour moi, avec la carte de l'inattendu, on a quelque chose qui vient un peu vous déstabiliser. Alors c'est soit le fait de justement de prendre conscience de ce qui ne va peut-être plus dans une relation avec quelqu'un, une relation soit déjà présente dans votre vie ou une relation peut-être du passé aussi, on peut avoir ça. Hein. Mais là, j'ai le sentiment que pour moi, il y a quelque chose qui vient comme cette notion de karma pour moi avec la carte du trousseau de clés. Il y a le fait qu'il y a quelque chose qui va être favorable pour vous, donc il y a quelque chose d'assez karmique. Pour moi, vous vous libérez d'un poids. Hein. Franchement, vous vous libérez d'un poids qui va être très important pour vous. Parce que vous serez écouté. Vous vous serez écouté. Et donc, on peut avoir une situation comme je dis, assez surprenante qui peut arriver. Ça peut être vraiment quelqu'un qui revient dans votre vie pour une communication. Ça peut être tout simplement une communication avec une personne pour mettre des choses au clair. Ça peut être, voilà. En tout cas, ça peut être vraiment des communications où justement, vous allez vous écouter et vous allez dire les choses telles que vous les ressentez parce que vous reprenez votre pouvoir personnel, en fait. Vous reprenez votre vie en main et vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Et pour moi, la carte de la persévérance, c'est justement de ne pas lâcher. Parce que, en fait, vraiment, en ne lâchant pas, en continuant à faire ce que vous faites, bah, c'est comme ça que vous allez avoir les résultats, en fait, les fruits de votre dur labeur, en fait, si je puis dire. Mais vraiment, c'est comme si vous allez récolter les fruits ensuite, par la suite. On vous dit de continuer à persévérer, d'accord ? C'est justement pour ça que des fois, ça peut être... que des fois, la vie, justement, nous met des situations un peu compliquées. C'est pour aussi que nous, on puisse persévérer sur notre chemin. Et c'est ça, vous, en fait. C'est qu'il y a une situation inattendue, une situation qui peut venir un peu vous déstabiliser, qui va être nécessaire pour faire le choix pour vous. Mais ne lâchez pas, hein. Ne lâchez pas. Pensez à votre bien-être, pensez à vous et à ce qui est bon pour vous. Pour moi, on vous dit de persévérer dans votre vie amoureuse, dans ce que vous mettez en place. Parce que je pense que s'il y a des échanges, des communications qui sont là pour être exprimées, qui sont là pour être dites, qui vont vous permettre justement de vous libérer d'un poids, c'est justement nécessaire. Donc au final, ça peut être déstabilisant, soit le retour de cette personne dans votre vie, ou soit le fait d'avoir des communications comme ça avec quelqu'un. Mais là, je pense qu'il y aura une opportunité qui va être favorable. Et je pense que là, vous reprenez un peu du poil de la bête. Là, je pense que vous allez vous sentir assez en confiance pour vous dire maintenant, c'est bon, je dis les choses clairement, je dis les choses comme je les ressens. Et puis voilà quoi. Parce que là, je peux plus continuer dans cette relation, je peux plus continuer avec cette personne. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? On a la carte de l'automne pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. On a les projets pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. On a la carte de l'audace pour les Sagittaires. Wow, j'adore comment ils sont sautés. On a les flammes jumelles et on a la confiance. Et on a le printemps derrière et la communication qui ressort, les illusions, les âmes sœurs, les tensions et la rencontre et l'amour. Bah voilà. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous allez sortir en fait d'un... Vous allez dire les choses, vous allez exprimer ce que vous ressentez et je pense que cette communication va vous permettre un nouveau départ dans une relation. Soit avec cette personne, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura pour moi, ça aura permis de mettre en lumière des conflits. Hein. Il y a quelque chose qui peut encore être en conflit pour vous là, avec un lien d'âme. Hein. Et on peut avoir une rencontre derrière qui peut se faire, une nouvelle rencontre. Alors peut-être qu'il y a besoin d'éclaircir une situation avec une personne, soit de votre passé aussi, tout simplement, ou une personne à l'heure actuelle, pour justement que vous alliez de l'avant. En tout cas, pour moi, avec l'énergie de l'automne, on lâche prise, il y a quelque chose qui s'arrête. Je pense que vous vous détachez d'un passé, et là, vous comprenez ce vers quoi vous avez envie d'aller. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment de se lancer avec la carte des projets, d'avoir envie de se lancer, de penser à soi aussi et à son bien-être émotionnel. Parce que là, vraiment, je pense que vous allez oser vous écouter. Vous prenez conscience de ce que vous voulez réellement.
Et pour moi, on peut, pourquoi pas, ouais, avoir une connexion, avoir une personne justement avec qui il y a un lien très très fort. Hein. Donc ça peut être déstabilisant. Ça peut être vraiment une personne qui revient dans votre vie, ou une personne avec qui il y a une connexion très forte à l'heure actuelle. Alors je ne sais pas si cette personne fait partie de votre passé ou de votre présent, mais peu importe, en tout cas, on sent qu'il y a vraiment le fait que vous allez oser aller de l'avant, d'accord? Vous allez aller oser de l'avant parce que tout simplement, vous allez vous faire confiance. N'oubliez pas qu'en plus, on a la persévérance et la confiance ensemble. Donc là, c'est comme si on vous disait, ne lâche pas, fais-toi confiance, continue à avancer, fais ce qui est bon pour toi. Et pour moi, on peut avoir justement une mise au clair dans un lien d'âme, hein, avec quelqu'un. Alors ça peut être vraiment une relation karmique aussi, pourquoi pas, avec quelqu'un avec qui ça a été très fort, très compliqué, très intense dans le passé ou à l'heure actuelle. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment le sentiment que cette personne, il y a quelque chose que vous avez lâché prise avec cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que vous allez vraiment penser à vous, en fait, à ce que vous voulez mettre en place émotionnellement, même dans la vie de tous les jours. Peut-être l'envie aussi d'être heureuse tous les jours, façon de parler, bien évidemment, d'être épanoui. Et peut-être que justement, à l'heure actuelle, vous ne l'êtes pas parce que vous avez peut-être besoin de libérer quelque chose. D'accord? Et ça peut, pour moi, comme je vous disais, ça peut être la libération d'une communication, de dire ce que vous ressentez. Et pour moi, c'est pour ça. C'est parce que vous devez tourner la page. Vous devez tourner la page. Vous devez laisser place à quelque chose de nouveau. Hein. Pour moi, derrière, on a quand même la carte du printemps qui nous parlait avec la carte de communication. Donc, il y a de nouvelles communications qui vont arriver après. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre que vous pourriez faire après. Et moi, j'ai le sentiment que là, il y a besoin d'exprimer une vérité. Il y a besoin d'exprimer ça peut être vraiment, comme je vous disais, de faire un choix dans votre vie vis-à-vis d'une personne avec qui ça devient trop compliqué en fait, avec qui vous ne pouvez plus gérer, avec qui ça devient trop lourd émotionnellement. Alors que vous, là, ce que vous avez envie, c'est de justement, là, vous reprenez votre vie en main. Donc quand on reprend sa vie en main, qu'on a envie de stabilité, on a besoin de faire un peu le nettoyage dans sa vie, vous voyez. Donc ça nécessite de communiquer avec les personnes qui ne nous correspondent plus, si je puis dire, pour justement pouvoir avancer sereinement, vous voyez, en se disant plus que le passé est toujours là, accroché à nous. Donc là, c'est vraiment ça que je ressens. Et je pense que vous allez vraiment vous écouter. Vous allez faire preuve d'audace. Peut-être que, pour moi, avec cette carte d'audace, c'est comme si justement, avant, vous n'aviez peut-être pas pris ce temps-là pour vous écouter. Et là, c'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez oser faire le premier pas vis-à-vis d'un lien, d'une personne, parce que vous allez vous faire confiance. Parce que pour moi, j'ai le sentiment que là, vous avez envie de faire le premier pas pour vous-même. C'est-à-dire vraiment de vous lancer pour vous et puis de dire les choses et puis on verra bien, adviendra ce qui se passera. Mais là, il y a une situation qui est trop lourde en fait à supporter. Mais on vous invite à persévérer, à continuer, hein. À vous faire confiance, d'accord ? Parce que là, vraiment, pour moi, je pense que vous rentrez dans une période de chance, là, hein, les Sagittaires. Pour moi, il y a quelque chose qui se libère. Il y avait des blocages que vous allez donc vous lâcher prise parce que vous communiquez, vous dites les choses, vous dites maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est que vous avez des projets. Vous avez envie de l'engagement, vous avez envie de stabilité, émotionnellement aussi. Et là, clairement, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous écouter. Et donc, peut-être si vous étiez dans une relation, peut-être dite entre parenthèses, charnel ou superficiel, vous voyez, peut-être quelqu'un qui ne voulait pas de relation stable et tout, et là, vous, clairement, c'est plus ça en fait, parce que vous comprenez ce que vous devez vous lâcher. Même si ça peut être compliqué, vous allez penser à vous. Et donc pour moi, il y a justement, il peut y avoir un retour d'une personne, ou en tout cas une situation qui peut vous déstabiliser, parce que je pense que vous avez besoin de libérer une parole. Vous avez besoin de libérer quelque chose pour justement vous lâcher, vous voyez, lâcher ce fardeau. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, s'il vous plaît? Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires? On a la carte de l'été, on a la carte de l'union et du couple. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires? On a la carte de l'automne. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. On a la carte de l'attraction et on a le message envoyé. Ouais, voilà. Clairement, ouais. Liaison discrète, non.
Oui, retour de l'ex-partenaire, la pause et les doutes. Et on a la rencontre derrière. Bah pour moi c'est ça, ça met en lumière une situation, il y a quelque chose. Hein. Ça met là, pour moi il y a un éclaircissement avec la carte de l'été. Hein. On met en lumière une situation, peut-être un engagement qu'on a envie vis-à-vis d'une personne. Et comme je vous disais, pour moi vous lâchez prise. On retrouve encore la carte de l'automne 2 fois. Pour moi il y a quelque chose que vous, il y a un lien très fort. Hein. On a une alchimie avec une personne. Pour moi, il y a un message qui va être envoyé. Je pense que vous allez communiquer avec cette personne. Vous allez dire ce que vous ressentez. Peut-être que vous allez lui exprimer que vous avez envie de vous engager avec elle, vous voyez. Et donc, peut-être que cette personne, tout dépendra de son retour, de sa réponse aussi. Hein, ça se peut. Hein. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment que maintenant, avec la carte d'une union en couple, c'est comme si justement vous vous engagez vis-à-vis de vous-même. Voilà. Pour moi, vous vous engagez vis-à-vis de vous-même à savoir ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et pour moi, c'est clairement une relation stable. Et donc, vous allez vous lâcher prise, vous allez vous détacher de ce qui ne vous convient plus, tout simplement. Et vous allez oser le faire, en fait. Parce que malgré qu'il y a un lien très fort avec une personne, on sent qu'il y a une attraction très forte. C'est une situation qui ne vous apporte pas cet épanouissement-là à l'heure actuelle. Je vous sens pas heureux ou heureuse actuellement, d'accord? Et justement, vous, c'est ce que vous avez envie, tout simplement. Et c'est normal parce qu'en fait, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir pour vous, qui sont en train de se débloquer. Et donc, vous devez faire les choix qui sont nécessaires pour vous pour avancer sereinement. Et on vous dit que même si c'est peut être compliqué, on vous dit persévère parce que tu dois te faire confiance, tu dois nous faire confiance, l'univers, voilà la vie, par rapport à ce qu'ils vont vous mettre en place. Et on a une communication, on a un message qui va être envoyé. Hein. Alors pour moi, je pense que vous allez envoyer un message peut-être à une personne, communiquer, dire ce que vous ressentez. Et puis adviendra, comme je dis, hein, adviendra ce qui verra ce qui adviendra, adviendra ce qui verra. Oh, je sais plus. Vous me redirez. Je sais plus. Mais là, pour moi, ouais. C'est parce que là, vous reprenez votre pouvoir personnel, en fait, les Sagittaires. Et là, il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer pour vous, forcément. Parce que là, vous comprenez ce vers quoi vous avez vraiment envie d'aller. Ouais, parce que là, moi, je sens clairement qu'il y a une relation là qui ne va plus. Hein. Il y a une relation qui ne va plus, qui ne vous satisfait plus émotionnellement. Et alors que vous voulez de l'engagement. Allez, on va y avoir une carte conseil pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Allez, une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Quelle carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Alors, je vais prendre les deux parce qu'on a deux cartes. Et derrière, on avait la carte de l'amour qui était ressemblée aussi mais qui n'était pas retournée. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Et c'est dingue, on a la carte du lâcher prise une fois de plus qui ressort. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Alors, vous avez la carte de croire et la carte de relation. Alors, on vous dit avec la carte de croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir, et la carte des relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Voilà. Pour moi, c'est ça, hein, c'est de retrouver confiance en vous, en fait, qui va se produire là. Ça va être de retrouver confiance en vous, de croire aussi, de savoir ce qui est bon aussi pour vous. Alors, on va lire la carte de croire. Alors, croire. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Et donc la carte des relations. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie.
Découvrez-vous vous-même, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Magnifique. Non, on a vraiment cette notion de spirituel, quelque chose d'assez spirituel à la fois et vraiment, je vous dis, dans l'amour, c'est ça, c'est de croire en vous en fait, de vous faire confiance et de faire le choix qui est bon pour vous, tout simplement. Parce que plus vous allez être authentique vis-à-vis de vous-même et plus justement vous allez attirer ce qui est bon pour vous. Donc c'est magnifique. Pour moi, pour certains, on peut avoir cette notion de croire aussi en ce qui peut se manifester pour vous, en ce qui peut se manifester pour vous à venir sentimentalement. Mais ça va être aussi d'être juste vis-à-vis de vous, d'accord? Et aussi dans une relation, à savoir si elle vous apporte vraiment cet épanouissement-là. Il y a vraiment ce côté de savoir ce qui est bon pour vous. Hein. C'est vraiment très important pour vous, mes Sagittaires. Parce que pour moi, c'est ça. Ça va être au final quelque chose qui va être bon pour vous. En fait, ce choix, cette décision que vous allez prendre, c'est le fait d'être tout simplement authentique vis-à-vis de vous-même. Et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, en fait, tout simplement. Donc voilà, mes Sagittaires. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Je vous en remercie grandement pour cela. Merci à chacun d'entre vous, gratitude à chacun d'entre vous qui partagez mes vidéos. Merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. Et merci à chacun d'entre vous qui s'abonne chaque jour à ma chaîne. Merci du fond du cœur également. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos que je vais mettre en place. Donc désolée pour ce contretemps que j'ai eu. Voilà. Comme on dit, la vie, rien n'est jamais prévu, n'est prévu, donc le hasard fait bien les choses, donc voilà. Donc moi, je vous dis à très vite, mes chers Sagittaires, je vous embrasse et je vous dis, comme je vous dis, à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.